ce match. Ça fait 1-0 pour l'OL Lyon. On avait vu Selma Bachar qui avait du mal à trouver et avoir le juste milieu entre trop long, trop court. Ici c'est parfait sur la tête de Hips qui avait reculé, qui s'était démarqué. Ouais, en tout cas côté de nous, on devrait se procurer beaucoup plus d'occasions. Bulo Brandt à l'entrée de la surface, elle va tenter la frappe, renvoyée, Katoto. Et on l'attendait, son premier but sous ses nouvelles couleurs à Marie-Antoinette Katoto. Il arrive sur ce derby face à l'AS Saint-Etienne à la 76e minute. Katoto qui trouve donc le chemin des filets et qui permet à l'OL Lyon de mener 2-0 alors qu'il reste à peine 15 minutes de jeu dans le temps réglementaire. Donc de voir ces niveaux et nous de pouvoir réajuster sur les entraînements et sur les sélections de jeu. Attention ce ballon. Attention au ballon qui a été donné par Daum. Oui, Il y a eu un contact et il y a eu une faute même au profit du MHSC. Il m'a semblé qu'elle était un petit peu courte. On arrive au quart d'heure de jeu. Charlotte Verdier qui a été obligée de faire faute. Gêne donc passe à Charlotte Verdier. Ça passe pour le MHSC Montpellier qui ouvre le score à Gaston Gérard contre le cours du jeu. 1-0 pour les joueuses de Yannick Chandou qui crée la surprise en Bourgogne. Oui, c'était plutôt une possession de balle en faveur des Dijonnaises. Et puis sur cette erreur, on revoit le pénalty de Sonia Houchen qui va gagner son... Encore trouvé. Est-ce qu'elle va pouvoir marquer le tir? Oui, bien et joué. le but. Oh quel but, quelle égalisation! Nadia Kreziman qui était certainement la joueuse la plus tranchante de ce DFCO. Et bien la lumière, le soleil est venu de Nadia Kreziman, un but partout. Après 67 minutes de jeu, tout est à refaire pour le MHSC et tout est possible pour le DFCO. Et oui, alors là on voit la bonne prise de balle et puis après elle n'hésite pas, elle va provoquer, elle décale son ballon. Qui a projeté, qui va peut-être pouvoir tirer. Attention au tir qui a été dévié et qui rentre finalement. Le ballon au fond de filet, qu'est-ce qui a suivi? C'est Lina Gay qui était rentrée il y a quelques minutes. On l'avait dit, Cécile, le coaching payant de Pierre-Alain Picard, le DFCO qui est en train d'arracher peut-être les 3 points de la victoire. Ouais, Lina Gay qui a parfaitement suivi et qui marque ce but. La verticalité de Chanel pour trouver Conan. Conan qui a de l'espace devant, elle va se présenter toute seule. Conan a la première opportunité de cette rencontre et c'est le poteau qui vient sauver les 100 et or. C'est les Lensoises maintenant qui répondent. La réponse du Berger à la Bergère. Le ballon vers surface de réparation. Le ballon est pour BJC. Et le voilà. Les Strasbourgeoises peuvent s'en mordre les doigts. C'est les Lensoises qui profitent les premières de leur situation, qui concrétisent. Seul face à Manonval. 15 buts la saison dernière. Et voilà, elle réitère. Oui, encore une fois, le danger vient de ce côté droit. Laurine Alquin qui se présente là, de très belle passe pour Fatima Pinto. Et c'est l'égalisation des Strasbourgeoises. Il y a eu un petit moment de flottement, passe trop bonne, trop courte, ratée, on ne sait pas, mais Fatima Pinto, pareil, passe ou tire, on ne sait pas, mais peu importe finalement. Ce qui compte, c'est la finalité. Ça fait but et c'est un partout. Conan encore elle, à gauche avec Péché sur le pied droit. Le centre vers Mama Diop. Conan. Et quel sublime demi-volée d'Inès Conan sur la déviation de Mama Diop. On mettait en avant ses qualités de puissance, de pivot. La remise est parfaite. La reprise légalement. Strasbourg passe devant. Quelle qualité de finition de Inès Conan qui ne s'est pas posé de questions, qui effectivement cherche cet appui par Mama Diop qui lui remet à une touche de balle. Matérialiser un petit peu ce jeu stérile
Oh, la main, et oui, la main des Lisbonnais dans la surface de réparation. J'ai l'impression que ça va donner un pénalty et c'est là que le foot est cruel puisqu'on a vanté son match à Lisbonnais depuis le début de la rencontre. Elle a été solide, elle a été tranchante dans ses interventions. Et là, la main qui traîne, le ballon en touche et la sanction est immédiate, pénalty. Oui, effectivement, cette main. Et il n'y a pas grand chose à contester là-dessus. Aude Bédissi face à Manon Val. Là, c'est un face-à-face. L'attaquante béninoise ou la gardienne alsacienne. L'attaquante béninoise qui a déjà inscrit un but dans ce match. C'était l'ouverture du score. Manon Val qui a déjà effectué plusieurs arrêts et qui n'effectuera pas celui-ci. C'est la béninoise qui vient inscrire son doublé et répondre à Inès Conan. Un doublé partout. Ça fait 2-2 entre Strasbourg et le Racing Club de Lens. Elle n'a pas tremblé, avec beaucoup de concentration et de détermination. Les ne sont pas du tout droits pour venir mettre ce ballon du côté gauche de la gardienne. Avec beaucoup de puissance, beaucoup de précision. On voit bien son extérieur, donc du pied droit, petit filet. Très bien tiré de la part de Bédissi. Qui elle aussi réalise un excellent match. Ah oui, très précieuse sur cette duel. Et le tacle à retardement de Pinto et là c'est le jaune. C'est le jaune pour Fatima Pinto. Strasbourg va terminer ce match à 10 contre 11.
domination territoriale et de possession du ballon pour Fleury. Oh, attention à l'erreur de Constance Picot! La terrible erreur de Constance Picot! Kenza Roche-Dufour qui en profite, et il fallait une énorme boulette pour débloquer ce derby francilien à quelques minutes de la pause. Ça fait 1-0 pour le Paris FC. Ouais, c'est inespéré là de récupérer ce genre de ballon pour les Parisiennes. Et Kenza Roche-Dufour qui s'est pas fait prier pour finir cette action. On voit un porte de balle de Constance Picot et la finition de Kenza Roche-Dufour. Pour le tacle raté derrière, en revanche de Lorena Azzaro. Et Moguedei. Korosec. Corboz. Ah, c'est pas mal fait ça de la part du Paris FC. C'est bien décalé côté droit et ça va au bout! C'est une superbe action collective ponctuée et conclue par Lou Bogart. Et ça fait 2-0 pour le Paris FC. Ouais, c'est bien combiné là-bas sur le côté entre Clara Matteo. Elle va glisser ce ballon à Maëlle Garbino. Puis du pied droit, une fois n'est pas coutume. Et ce petit centre parfait pour Lou Bogart qui n'a juste qu'à pousser le ballon pour défiler. Qui n'est pas l'habitude de marquer, mais qui pour le coup ne s'est pas trompé.